mars de cette année. Donc les dames sont venues me voir, donc les dames, l'association des dames amies arméniennes de l'école de Sassel, c'est l'instance dirigeante de cette école. Donc cette école, donc il y a Balonay, comme vous savez, qui est directeur de l'école, mais ceux qui gèrent l'école légalement, c'est les dames. C'est elles qui ont tous les pouvoirs sur l'école, et c'est grâce à elles que, bénévolement d'ailleurs, que l'école tourne. Donc elles m'ont demandé de créer une association d'anciens élèves, parce qu'en fait ils ont fait un audit dans le milieu plus général, et on leur a dit qu'il fallait une association d'anciens élèves d'une. Alors elles le voulaient depuis toujours, mais ça a confirmé en fait cette volonté, parce que les anciens ils partent, ils reviennent plus d'une manière générale. Vous voyez très bien qu'on est, je sais pas, un très faible pourcentage qui continue à venir. Et aussi pour faire rayonner l'école dans la communauté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Tolot de Sassel aujourd'hui. Je m'en suis rendu compte même à la veillée il y a une semaine, les gens me disaient mais c'est quoi Tolot de Sassel? Alors je pensais que tout le monde savait. Bon, apparemment non. Donc elles m'ont demandé, donc moi j'ai accepté leur proposition de créer cette association. D'une parce que pour moi c'était comme une mission en fait qu'elles me confiaient, et de deux parce que j'en avais envie, et j'avais envie que nous on se retrouve tous ensemble et que ça soit périn dans l'avenir en fait. Voilà. Ça, c'est le pourquoi. Donc, les objectifs. Pourquoi? Alors, à quoi ça va servir? C'est très, très large, en fait, l'objectif est très, très large, mais en gros, c'est aider l'école. Aider l'école, ça veut dire beaucoup de choses. Je vais vous dire des exemples, hein, mais on détaillera petit à petit ce que ça veut dire aider l'école. Enfin, même vous proposerez des aides. Et c'était pour se retrouver. Voilà, pour moi, c'est les deux grands axes. Après, on peut élargir les axes, il n'y a aucun problème. Mais c'est les deux grands axes où on doit concentrer nos efforts. Donc aider l'école, c'est matériellement, c'est humainement. Alors c'est par exemple des cours de soutien, d'aider les jeunes qui sont, s'il y a des profs parmi vous, s'il y a des gens qui sont capables de donner des cours de maths à des 3e, des 4e, etc. Donc c'est de venir faire les cours de soutien pendant les vacances scolaires par exemple, ça c'est très demandé. C'est de faire un annuaire des anciens pour savoir qui est parti de l'école, qui était là il y a 20 ans, qui est là aujourd'hui. Aujourd'hui les 3e, je pense qu'à peu près personne ne les connaît. Même ceux qui sont partis d'ici il y a 5 ans, moi personnellement je ne les connais pas du tout. Donc ça sera un moyen de les faire revenir vers l'école, et ceux qui sortent aujourd'hui, qui, entre guillemets, qui disparaissent pas dans la nature. Ensuite c'est pour faire des soirées de jeunes, hein, des soirées pour se rapprocher, pour, je sais pas, aujourd'hui dans la communauté, si on regarde, à l'époque il y avait beaucoup de soirées arméniennes, et aujourd'hui plus personne n'en fait. À part le gars de jeunes, il me semble, qui font maintenant peut-être une fois par an, nos saisons qui ne le font plus. Voilà, c'est vraiment, ça s'est réduit comme peau de chagrin, et je pense qu'on peut, nous, apporter ça parce qu'on a une puissance de jeunesse qui est vraiment incroyable. Et on peut faire d'autres types de soirées, hein, des barbecues, etc. Il n'y a aucune limite. Ensuite, ça sera d'aider pour la... Alors là, je vous donne des trucs très, très précis, d'aider pour la fête de l'école, qui se tient donc tous les derniers dimanches du mois de juin de l'année, pour aider à monter, parce que toutes les tentes, etc., en général, on paye des gens pour le faire, alors qu'on pourrait le faire nous-mêmes, sans payer des gens. Les dames, malheureusement, elles ne peuvent pas faire ce montage-là, vous en doutez. Ensuite, des sessions de rénovation dans l'école. On peut trouver 5 mains, 6 mains qui viennent aider, je ne sais pas, à faire une peinture dans une salle. On l'a déjà fait, et on pourra au moins plus s'organiser pour le faire, ça sera plus centralisé. Ensuite, voilà, quels que soient vos projets, des ateliers pour les jeunes, des ateliers de dessin. Bon, là, je pense à la SRIC, par exemple, des ateliers de dessin, de gravure, je ne sais pas, peu importe, il n'y a pas de limite, des ateliers de chant, etc. Et tous ceux qui aimeraient faire des ateliers, hein, je regarde la SRIC, mais ce n'est pas que pour elles. Ensuite, il y a préparer l'avenir de l'école. Quand je parle de l'avenir, je parle des dames, surtout, des dames, parce que l'âge fait son effet, on va dire. Donc des dames, pour gérer l'école, en fait, tout simplement, il faut des gens qui soient prêts à prendre la succession des dames dans l'avenir. Donc il y a aussi aider la direction. Balonay, alors il ne m'a pas dit précisément ce qu'il voulait, mais il veut beaucoup de choses. Il dit j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous fassiez ci, ça. Il nous détaillera lui aussi à l'avenir tout ce qu'il voudra faire. Et voilà, donc il y a Balonay et les dames qui ont aussi beaucoup de missions à nous confier. Ça sera peut-être des listings, je ne sais pas. Se présenter devant la mairie pour représenter l'école, plein de choses qu'on peut faire. Alors là, voilà, je vous ai dit, c'est une liste non exhaustive. Hein, je vous dis comme ça en vrac. Si vous avez des idées, on les appliquera. Donc je vais venir. Donc voilà, vous avez compris, double objectif, aider l'école et se retrouver. Et pour moi, l'un se recroise dans l'autre.
et aussi faire rayonner notre école dans la communauté, sachant que notre école représente la communauté en fait. Donc pour moi il y a un emboîtement entre l'école et la communauté arménienne. Ça représente toutes nos valeurs, que ce soit de valeurs de croyance, de langue, d'écriture, et voilà, de tout en fait. Donc, pour l'organisation. Pour vos questions À la fin, je ferai une session de questions-réponses à la fin, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Pour l'organisation. Donc, là, ça s'est fait un peu vite. En gros, les dames m'ont demandé de mettre en place le bureau et de créer l'association avant aujourd'hui. En gros, aujourd'hui, c'était la date butoir pour le faire, donc c'est fait. Donc, en trésorière, j'ai choisi Chouchan, et en secrétaire, on a mis Mélanie Bag. Donc là, c'était une question de temps, parce que j'avais pas le temps pour savoir exactement qui voudrait quoi, et une question de praticité, parce que c'était plus facile et que les personnes ont bien voulu le faire. Mais de toute façon, le bureau et le conseil d'administration auront les mêmes pouvoirs en fait. Le bureau et le conseil d'administration auront un pouvoir égal en fait. Par exemple là, si on est bureau et conseil d'administration, s'il y a une décision à prendre, on les prend tous ensemble en concertation. Il n'y a pas de personne ne prime l'un sur l'autre. Et pour le don, qui peut rentrer dans l'association? Sans parler de conseil d'administration, c'est tous les anciens, sans limite. Un ancien, il dit bien, il dit que je suis ancien tout l'autre, ok, il peut venir. Qui peut venir dans le conseil d'administration? C'est tous ceux déjà qui viendront, et tous ceux qui travailleront au fur et à mesure du temps dans les événements, qui viendront aux réunions, etc. De toute façon, j'ai pas personnellement, et je pense que c'est un peu dur à voir comme ça tout de suite comment ça va se passer dans les mois à venir, parce que c'est, je pense, impossible à deviner. On verra dans les 3-4 mois après le début comment ça évolue, qui est-ce qui vient, et le conseil d'administration se mettra en place pour moi naturellement. En fait, il n'y aura pas de... ça va se faire tout seul. Et le bureau, s'il y a besoin de changer le bureau, on le changera tous ensemble, on se concertera, et tout se fera comme ça doit se faire. Et on changera les statuts sans aucun problème. Les projets seront ouverts, il n'y a pas de ligne directrice, entre guillemets, les projets, il n'y a pas de... il n'y a pas de... voilà, on a décidé ça et puis on applique tous. S'il y a 2-3 personnes qui ont un projet, par exemple faire un concert de musique, et qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui veulent le mettre en place, et ben, on le met en place à 2 ou 3. C'est pas grave, il n'y a pas besoin d'être tout le temps à 20, 30, 10. Enfin, il n'y a pas de limite, il ne faut pas qu'on se bride par rapport à ça. S'il y a un projet, un petit projet à 2-3, et ben, on met en place le projet et c'est super. Pour les réunions plénières, admettons que ça sera ça. Je dis admettons. Une fois par mois, un dimanche par mois, c'est raisonnable. Une fois tous les 2 mois, ça me paraît un peu juste, parce que ça fait un peu trop long, et plus, je pense que ça sera trop. Encore une fois, on avisera en fonction de l'évolution de l'association. S'il faut faire plus, on fera plus. S'il faut faire moins, on fera moins. Et puis, je vous ai tout dit par rapport à ça. Pour l'organisation, on en reparlera à volonté, il n'y a aucun problème. Et les prochaines actions. Parce que ouais, on a déjà commencé en fait. Je ne pensais pas qu'on irait aussi vite. 25-26 juin, il y a la fête de l'école, c'est dans 2 semaines. 25 juin, il faut tout monter. Donc première action des anciens élèves, ça va être d'aider à monter. Alors ceux qui voudront, encore une fois, ça sera d'aider à monter le 25 juin la fête de l'école. Et le 26, bien sûr, de débarrasser comme chaque année la fête. Deuxième chose, pour le 26 uniquement, on va tenir un stand des anciens. Je ne sais pas où on le placera, comment il sera, on décidera ça. Alors, j'aimerais qu'on fasse une réunion la semaine prochaine, dimanche prochain, déjà, pour parler de ce stand, en fait, comment on le met en place, qu'est-ce qu'on fait. Alors, le but, il est simple, c'est sur le thème de l'annuaire, c'est d'enchaîner donc les noms. Donc, je vais vous distribuer ça tout à l'heure, dès que j'aurai fini. Pour donc voilà, nom, prénom, quelles sont vos compétences. Alors compétences, c'est pas péjoratif, c'est compétences à apporter à l'école et aux anciens élèves. Bien sûr, c'est pas toujours, on en parlait par un avocat, par exemple un avocat qui va défendre pour l'affaire du lycée, on aura pu avoir un ancien élève. Mais on ne sait pas qui est avocat dans les anciens élèves. Ça sera un moyen de savoir qui il est, et ça sera pas bénévole, hein. Bien sûr, ça sera payé. Enfin, je vous dis ça pour pas que vous croyez on veut utiliser entre guillemets les gens. C'est vraiment, au lieu d'appeler un mec lambda qui est perdu quelque part, voilà, je sais pas, Guy Lagos, il est avocat depuis 10 ans, on l'appelle et il vient. Ça sera lui notre avocat.
Voilà, c'est plus pour ça de compétences. Et qu'est-ce qui vous plairait de faire dans l'association? Dans le sens où tout le monde ne veut pas faire de tout, à mon avis. Alors si tout le monde veut faire de tout, je veux tout faire. Et sinon, moi je veux me concentrer sur les soirées vraiment événementielles. Je kiffe les événementiels, et ben, je fais ça. L'autre, il veut faire des sessions pour les élèves, des sessions d'aide aux élèves. Voilà, il fait session d'aide. Voilà, juste c'est indicatif, hein, c'est pas des cloisons. C'est juste pour nous aider à axer un peu quoi demander à qui. Et donc 26 juin, et à la rentrée, en septembre, fin septembre, ça serait très très bien qu'on fasse une soirée de lancement de l'association pour vraiment que ce soit grand public. Voilà. On ouvre officiellement l'association des anciens élèves. Voilà. Ça sera petit, grand, je ne sais pas, on verra, on en discutera en réunion. Comment on voit ça et comment on fera ça. Voilà. Merci à vous d'être là. Encore, on pourrait être... je suis convaincu qu'on sera beaucoup plus les prochaines fois si, grâce à notre travail et à notre volonté, c'est là on commence. Il y aura un effet de réseau qui va se mettre en place sans aucun doute. Et voilà, je crois qu'on sera beaucoup plus au fil du temps. Merci beaucoup. Merci.